On y va en même temps, puis fermez les yeux, puis vous essayez de vous coordonner pour que les deux soient à la même vitesse. Donc, on contrôle l'amplitude. OK? Bonjour! Bonjour à toutes et à tous. Francine et moi, on est très contents d'être avec vous dans une courte capsule vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on voulait vous parler, c'était de la proprioception. C'est le mois, c'est notre thématique du mois avec la lésion médulaire. Puis, on m'a souvent demandé c'était quoi la proprioception. En gros, la proprioception, c'est la capacité de savoir notre corps est où dans l'espace. Donc ça a différentes choses. C'est vraiment de savoir au niveau de nos articulations, ils sont à quel angle. Donc, est-ce que mon coude est allongé? Est-ce qu'il est complètement plié? Est-ce qu'il est à 45 degrés, à 20, à 30? Puis plus on a une bonne proprioception, plus les mouvements fins, on va être capable de les sentir, plus on va vraiment le savoir. Sinon, quand on parle de la proprioception, on a une vague idée, puis on n'est pas exactement capable de savoir où sont les choses, où sont nos articulations, où nos membres sont dans quelle position dans l'espace. La proprioception, c'est aussi par rapport à nos muscles. Donc, est-ce que nos muscles contractent beaucoup? Est-ce que c'est vraiment ma contraction est complète, est à 100%, ou elle est faible? Donc, pour vous donner une idée, là, les gens qui ont des troubles de proprioception avec la sclérose en plaques ou avec un AVC au niveau de la main, par exemple, souvent, ils ne pourront pas prendre un verre de styromousse. OK? Tu sais, un verre, s'il est vide, ben, il ne faut pas trop le presser parce que sinon, on va l'écraser. Un verre de styromousse, par exemple. Et s'il est plus plein, bien, il faut mettre plus de force pour être capable de le soutenir, sinon il va glisser. C'est un peu, bien, c'est ça la proprioception. C'est un bon exemple, ça. Oui, c'est vraiment d'être capable, parce qu'on utilise ça en réadap aussi là, pour travailler, parce qu'on a vraiment un indicatif. On voit le verre qui s'écrase. Quand c'est un verre qui est rigide, on ne verra pas, ça va être plus difficile. On va savoir si on ne donne pas assez de force parce que le verre va glisser, mais si on en donne trop, on va moins le sentir. La proprioception, c'est aussi quand on est debout, c'est la mise en charge. Fait que quand on a un côté qui est plus atteint que l'autre, souvent on va décharger, puis on n'aura pas beaucoup de mise en charge d'un côté parce qu'on n'a pas beaucoup d'input, on n'a pas de feedback, de rétroaction, on ne sait pas ce qui se passe parce qu'on n'a pas... La proprioception, c'est sensitif, c'est notre système sensoriel. Il n'y a pas assez d'informations qui viennent d'un côté. Ça peut être un membre, ça peut être tout notre corps, ça peut être sous une lésion médulaire, par exemple. Donc, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Mais ça se travaille. Ça se travaille parce que dans les conditions neurologiques, on travaille notre système neurologique. Quand c'est une lésion au cerveau, on travaille notre cerveau. On essaie de faire de la neuroplasticité puis que ça prenne d'autres chemins. Quand c'est... une lésion, comme une lésion médulaire, on essaie de travailler le chemin pour retravailler la connexion entre notre corps puis notre cerveau. Donc, ça se travaille. Fait que on va faire 2 petits exercices. Un qui est pour le tronc, pour notre posture. Donc, on va faire 2 fois 30 secondes, 2 exercices. Le premier, c'est qu'on va se tourner d'un côté à l'autre, puis on va essayer vraiment de partir. Vous pouvez le faire devant un miroir si pour vous c'est difficile, là, de la proprioception, de vraiment mettre du poids des 2 côtés. On va se tourner, puis on va essayer de revenir au centre. On va se tourner le plus possible, puis on va essayer de revenir au centre. OK? On va travailler notre centralisation, puis on va le faire les yeux fermés. OK? Donc, on s'installe bien droit. On va... Là, les bras, là, vous pouvez même... Si vous avez des grands troubles, vous pouvez utiliser vos bras, ça va vous donner un petit peu plus d'indication, mais on essaie de ne pas mettre nos bras. Non. Puis là, vous mettez les bras comme si... On peut laisser nos bras ici. Ça va toi, t'es bonne, là, fait que ça va te donner trop d'indications, ça va pas travailler ta proprioception au niveau de ton tronc. Fait que moi, je mettrais les bras dans les airs. Vous pouvez les mettre comme vous voulez. Certaines personnes vont devoir les mettre plus droit. OK, on y va, on tourne à droite. On tourne le plus loin que vous pouvez et on revient au centre. Ouvrez vos yeux. Est-ce que vous êtes au centre? On ferme nos yeux, on va à gauche, on revient. On ouvre nos yeux, êtes-vous au centre? T'étais-tu au centre, Francine? Je pense que oui. OK. Encore. Et on ouvre nos yeux, est-ce que tu es au centre? Oui. OK. Ça peut être un petit peu facile pour certaines personnes. Puis,
si c'est facile, essayez de... Là, moi, je garde les yeux ouverts, là, mais j'essaie de vous parler. On prend une pause, c'est bon. Si c'est très facile, ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous dire, OK, on tourne, mais je m'arrête à 30 degrés. Puis là, vous vous tournez, vous essayez de vous arrêter à 30 degrés et vous essayez de revenir au centre. Puis, ouvrez vos yeux quand vous arrivez, puis est-ce que vous êtes à peu près à 30 degrés ou à 20? Vous pouvez varier comme ça, OK? Là, c'est facile parce que je suis assise, mais si j'étais debout, ce serait autre chose. Oui, non, exact. Là, on le fait assis, là, mais oui, tout à fait. OK? Là, c'est sûr que je serais moins... Oui, parce que là, il y a plus de composantes qu'il faut gérer. Ouais. Puis là, il y a la charge mentale qui est plus grande. OK, on y va. À droite. Donc, aussi, d'essayer de ne pas être en flexion latérale à gauche. OK? Fait que vraiment... Fait que vous pouvez le faire debout, là, pour ceux que c'est facile. Non, on s'est mis assis. Fait que c'est vraiment ça, c'est de savoir où dans l'espace on est. C'est un exercice pour le tronc en même OK. temps. Bien oui, tout à fait. Le prochain exercice, ça va être pour les bras. Donc, on va lever les bras d'un côté. Là, vous allez lever, vous allez fermer vos yeux, vous allez essayer d'aller porter le bras à la même hauteur. Et on va faire l'inverse. Après, on va prendre un bras puis on va essayer de l'emmener de l'autre côté. OK? Puis là, vraiment, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Ça peut être devant, ça peut être sur le côté, ça pourrait être à la limite vers l'arrière. OK? On y va. Donc, on lève le bras d'un côté, on ferme nos yeux, on essaie d'aller mettre l'autre de la même façon, identique. Et on ouvre nos yeux, on redescend. OK? On lève l'autre bras, on le met dans une position quelconque, puis on essaie de lever, puis de mettre l'autre bras de la même position. OK? Parfait. La même chose, l'autre côté. Là, vous pouvez jouer par rapport, on redescend. Super, Francine, ça c'est excellent. Mais toi, tu as une bonne proprioception, c'est plus au niveau des jambes. On le fait une autre fois? Excellent, super. OK. Parfait. Là, ce que vous allez essayer de faire, on va le faire en mouvement. Fait que vous allez bouger les bras. Puis là, vous pouvez même faire des combinaisons. OK? Donc, ça peut être juste lever juste l'épaule, mais ça pourrait être l'épaule et le coude en même temps. Fait que flexion, puis en même temps faire la prostration. Faites des mouvements quelconques, puis vous essayez de faire la même chose des deux côtés. OK? Vous pouvez y aller puis être fantaisiste. OK? On y va. Mais en même temps. OK? On y va en même temps, puis fermez les yeux, puis vous essayez de vous coordonner pour que les deux soient à la même vitesse. Donc, on contrôle l'amplitude. OK? Fait que la vitesse de mouvement, l'angle, puis il faut donner la même force. Nos muscles, ils doivent donner la même force pour aller en même temps. Puis là, moi, je fais n'importe quoi, là. OK? C'est correct, là, vous allez pouvoir rire. En plus, Francine et moi, on n'est pas ensemble. Là, j'allais dans des bouts opposés. OK, super. Donc, voilà, c'est ça la proprioception. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut aussi travailler la mise en charge, s'assurer de mettre de la mise en charge égale ou dans certaines études, pour les gens qui ont eu des AVC, ils mettaient sur des balances puis essayaient de contrôler puis disaient « Ah, j'ai mis 50 % de mon poids, 25 %. » On peut le faire avec les forces de contraction également. Donc, il y a plein de choses. C'est le fun à la proprioception parce qu'on peut être un peu fantaisiste quand on travaille ça. On va s'en reparler. On s'en reparle, mais c'est ça. Donc, c'était ça pour notre petite capsule. Donc, si vous avez aimé, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, sachez que ça nous aide beaucoup. Et vous pouvez nous envoyer vos questions, vos suggestions. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Donc, sur ce, on vous souhaite une excellente journée. On vous dit merci de faire les exercices avec nous, de nous suivre. Et on a très hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bonne journée! Bye!